bonjour mes amis et bienvenue sur cette chaîne Angèle Tarot. Je suis hyper sérieuse, hein, quand même. J'essaye pour voir ce que ça fait. J'espère que vous allez bien. Donc vous êtes ici pour suivre une guidance matinale, intuitive et intemporelle. Bienvenue, j'ai déjà dit non? Ouais, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour tous vos retours sur la dernière guidance. Moi, ça me permet de pouvoir travailler beaucoup de choses. D'abord, il va falloir que j'élargisse un petit peu mon champ de vision. Parce que c'est vrai que je me base... c'est une guidance. Donc, dans ma tête, c'est organisé par une personne qui cherche une réponse dans un domaine. C'est vrai que hier j'ai fait une guidance où après coup, après surtout vos réflexions, mes chers abonnés, je me suis dit qu'effectivement c'était sur le premier tirage, c'était sur les blocages, et c'est vrai que ça rappelle un petit peu ce que l'on vit tous en ce moment par rapport à l'actualité. C'est vrai qu'on ressent tous un petit peu cette sensation d'enfermement, de ras-le-bol, on attend les procès, on attend toutes ces choses-là. Donc je vais essayer d'élargir un petit peu cette vision. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, parce qu'en général une guidance c'est vraiment pour un thème de la vie, pour moi. Hein, c'est comme ça que je le vois. Après, je ne sais pas comment font les autres, mais pour moi, c'est sur un thème de la vie quotidienne qui est propre à chacune, à chaque personne. Voilà. Donc, et comme j'essaye vraiment, si vous voulez, de séparer les guidances et l'actu, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que l'actu prend forcément le dessus par rapport à ce qu'on vit actuellement. Je ne sais pas du tout si je me suis fait comprendre, mais voilà, je vous explique en gros. Donc je vais essayer d'élargir mon champ de vision et peut-être faire du coup deux interprétations. Je vais faire une interprétation dans le sens où c'est quelqu'un, une personne, l'une d'entre vous ou peut-être pas, qui vit ce moment-là, et je vais essayer du coup de le mettre à quelque chose d'un peu plus général de ce que l'on vit tous en ce moment. Donc je vais essayer de faire ça. Donc du coup je vais peut-être pas pouvoir faire 3 thèmes. Déjà hier j'en ai fait que 2 parce que ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc peut-être que je pourrais faire qu'un thème. Mais du coup je pense que c'est bien, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de plutôt de faire beaucoup de thèmes et puis survoler. Au final je me dis je vais peut-être faire un voire 2 thèmes, mais approfondir. Qu'est-ce que vous en pensez? On tente le coup ou pas? Bon, vous pouvez pas me répondre là, mais vous allez me répondre en commentaire. On va faire le test là aujourd'hui. Donc je vais prendre toujours pareil un thème avec les petits conseils, etc., etc. Ça change pas. La méthode de tirage non plus. Et je vais essayer de faire donc comme si c'était en premier, ma première intuition, si vous voulez. Je vais l'interpréter parce que je vais pas passer outre le ressenti, l'intuition que j'ai en premier, évidemment. Et ça va aller forcément sur, je suppose, parce que je suis concentrée et j'ai pris l'énergie pour ça, de faire sur un souci quotidien d'une personne d'une seule personne en fait, comme s'il y avait en face de moi un consultant ou une consultante, et après je ferai l'interprétation. Donc je vais essayer de me reconcentrer, de me re-ancrer sur quelque chose de général, quelque chose qui pourrait être en commun avec ce que l'on vit tous en ce moment. Ok, c'est bon là? Ok. Pour ceux et celles qui arrivent pour la première fois, cette guidance peut vous parler ou pas du tout. Elle peut vous parler pour demain, après-demain, dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Elle peut vous parler parce que vous l'avez déjà vécu ou que vous êtes en train de vivre ce dont nous allons parler. Elle peut résonner en vous parce que c'est peut-être votre conjoint, votre conjointe qui est en train de le vivre. Elle peut résonner en vous pour un de vos enfants ou des amis très proches. Ok? Et ça peut, comme je le disais, ne pas vous parler du tout aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, oui. Allez, donc je prends celle du milieu. Voilà, je vais réessayer de faire d'autres petits mots pour essayer d'élargir un petit peu aussi le petit fil rouge. Amour. Ok. Amour. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais voir le ressenti que j'ai. Et ensuite, on va l'interpréter en fait 2 fois, de 2 façons différentes. Ok?
Et ça va être en 7 cartes. D'accord. Alors pour l'amour, je vais prendre... J'ai envie de prendre l'oracle des Médéors. J'aurais pu prendre le petit Lenormand. C'est vrai, vous avez raison. Je sais que vous êtes en train de le dire, je vous entends. Bon, là, ce qui est bien, c'est que on n'a pas d'espionnage, ou peut-être. Je rigole avec ça, mais il faudrait peut-être pas que je rigole trop, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, amour, donc avec l'oracle des Médéors en 7 cartes. Et donc, on va essayer de faire en sorte que ça vous parle à l'un d'entre vous, l'une d'entre vous. Et donc, de faire en sorte de voir avec une vision un petit peu plus élargie. Hein, et des messages, voilà, un peu plus, qui résonnent dans plus de personnes, on va dire. Alors, avec le thème amour, je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ça de suite. Allez, alors cette carte, oracle des Médéors, une carte. On parle d'amour. On va commencer tranquillement, voir les premiers ressentis, voir quel message tu veux nous faire passer. J'en suis à 4, 5, on va, hop, 6 et 7. Et alors, à la question, parce que je sais qu'il y en a souvent qui me posent la question, non, je ne fais pas les oracles avec les oracles à l'envers. Voilà. Pour moi, c'est avec le tarot, oui. C'est vrai que j'utilise pas beaucoup le tarot. Faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Mais avec les oracles, non, parce que je pense qu'il y a assez de cartes et négatives et positives. Il y a un bel équilibre entre le négatif et le positif. Donc, pourquoi aller chercher le négatif sur une carte qui est positive et qui restera positive? Avec le tarot, c'est pas pareil, c'est une autre interprétation, c'est pas la même chose. Ok? Ou avec par exemple le grand Eteia qui lui a des cartes qui sont séparées en deux, hein. Bon, c'est encore différent. Ok? Allez, amour. Ouh, on parle de l'être aimé ici, ok? Des choix à faire par rapport à cet être aimé, peut-être. L'année en cours ici. Alors, là, d'entrée, l'être aimé, choix à faire, année en cours. Peut-être officialiser l'union, peut-être habiter ensemble, ou un projet de couple. Confusion, doute. On doute, bah oui, toujours. Hein. Fausse parole, mensonge. Ah. Rancune, oula. Corps physique souffrant. Alors c'est hyper drôle parce que en fait j'ai vraiment un côté positif, enfin plus ou moins positif, on va dire neutre, ok, et de ce côté j'ai vraiment du négatif et j'ai la carte ici du milieu qui tranche complètement, et là on est dans la confusion et le doute. Pourquoi est-ce que vous doutez à vous projeter avec l'être aimé? Vous aimez cette personne, l'être aimé, j'ai sorti la carte ici de l'être aimé, donc vous aimez cette personne, ok. Hein, on est en début d'année, ça me parle d'année en cours, donc il y a des choses dont vous avez parlé déjà l'année dernière ou fin d'année dernière, donc il n'y a pas très longtemps, ok, et vous doutez pourquoi? Parce que ici vous êtes peut-être face à un petit voilà, à quelqu'un peut-être qui vous ment, peut-être qui vous trompe, peut-être qui n'est pas très franc avec vous. Par contre, cette carte-là, elle me plaît pas trop parce que corps physique souffrant, c'est une carte hyper violente. Hein. Là, on est dans une carte hyper violente. Ok. Pourquoi est-ce que vous continuez à douter et à être dans la confusion? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, et il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. En tout cas, mon conseil, moi ici, je ne suis plus Angèle Tarot, je suis juste Angèle. Si vraiment il se passe ça, il n'y a pas à douter, hein, ok, on sait ce qu'on a à faire, hein. Normalement, voilà, mais bon, ça, je n'ai pas à juger non plus. Malheureusement, ces genres de situations, heureusement, je ne les vis pas, je ne les ai jamais vécues. Il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui pourraient vous aider à faire ce choix. D'accord? En tout cas, j'ai vraiment ce côté neutre, ce côté sombre, hein, clair, sombre, et ici,
la carte du milieu qui vraiment qui tranche et qui vous positionne sur cet état d'esprit un peu confus, un peu douteux. Ok? Il s'est passé des choses dans votre couple, et s'il s'est passé des choses quand même assez importantes, il y a des rancunes, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trompé, peut-être qu'il vous a fait du mal, et vous avez de la rancune envers cette personne-là. Vous avez la réponse, j'ai envie de vous dire, hein. Normalement vous avez la réponse. Si je fais comme ça, 2 par 2, comme on le fait quand on fait cette carte, on voit bien que l'être aimé, cœur physique souffrant. Ok. Alors, est-ce qu'on peut, je viens d'avoir le mot qui vient de traverser mon esprit. Est-ce qu'on parle ici, on peut parler peut-être de vous mettre en couple avec une personne qui souffre physiquement, c'est-à-dire qui est atteinte d'une maladie? Oui, c'est possible. Mais avec les cartes que j'ai là, choix à faire rancune, non. Ça pourrait, mais je ne vois pas comme ça, non. Je vois pas comme ça. Fausse parole, mensonge. Est-ce qu'il vous aurait menti sur son état physique? Est-ce qu'il vous aurait dit qu'il ou elle était atteinte d'une maladie? Et là peut-être. Là peut-être. Mais de quelqu'un de vraiment malade, on n'a pas à douter de mensonges par rapport à des mensonges. On n'a pas à avoir de la rancune. Vous comprenez ce que je veux dire? De quelqu'un qui souffre réellement, ok? Et que vous émettiez un doute sur est-ce que c'est bien que je continue avec lui? Est-ce que je serais capable de supporter ça? Est-ce que je pourrais prendre soin de lui ou prendre soin d'elle? Là, d'accord. Mais avec les cartes qui sont à côté, je ne pense pas. C'est soit quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous ment, qui vous trompe, hein, soit c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous ment sur son état physique. Hein, du coup, là, il vous fait plus de mal physiquement, mais il vous ment sur son état physique à lui. Vous vous en êtes rendu compte, vous avez de la rancune, peut-être qu'il vous l'a dit, et vous avez de la rancune, et du coup, ça peut effectivement vous faire douter. J'en suis à 2 interprétations, mes amis. Ok. Je pense que là, vous avez compris. Donc là, choix à faire au niveau des rancunes. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Est-ce que j'oublie ces rancunes? Année en cours, vous avez un petit peu peur aussi que les mensonges et les fausses paroles continuent. Hein, ne s'arrêtent jamais ici. Et donc, ça vous met dans un doute et dans la confusion. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Ok? Alors, voilà, mais ça, c'est à vous de le choisir. Hein. Donc du coup, je vais faire, ici ça parle à une ou plusieurs personnes, on est dans un sujet, on va dire, personnel, de vie personnelle. Je vais faire jusqu'au bout, donc avec l'état d'esprit de Charlie, on parle d'amour, on parle d'amour un petit peu chaotique, un petit peu basé sur des mensonges, basé sur de la rancune. En tout cas, quelque chose qui met le corps ici aussi en plein centre. Est-ce que c'est une personne qui a fait du mal à l'autre physiquement, ou c'est une personne qui a menti sur son état physique? On a ici parlé, donc ça peut aller avec pour enlever tout doute et toute confusion. Voilà, vous avez envie de parler, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'aller chercher cette réponse chez l'une de vos meilleurs amis ou un de vos meilleurs amis, hein, quelqu'un de votre famille. Pourquoi j'ai ça là, moi? Qu'est-ce que je fais moi encore? Je fais n'importe quoi, hein. Angèle, tu fais n'importe quoi. Ça, c'est le besoin de parler. Bon, ben ça commence bien. Ici, c'est l'état d'esprit. J'avais pas mis mes cartes comme il faut. Eh ben oui, la défensive. Évidemment que vous êtes sur la défensive. Eh ben oui, hein. Vous êtes sur la défensive et vous avez besoin ici de parler, ok? Donc de parler à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, quelqu'un à qui vous confiez et à qui vous avez confiance, d'accord? Et ici, le conseil, du coup, l'intuition. Bah oui, faites marcher votre intuition aussi, hein? Donc prenez les avis de chacun. Alors, du coup, je penserais plus sur un mensonge... sur plutôt l'état physique, quelqu'un qui vous aurait menti sur son état physique. Il s'est peut-être inventé une maladie, peut-être c'est un hypocondriaque ou des choses comme ça. Ok, peut-être qu'il a une... alors c'est une maladie aussi d'être hypocondriaque, hein, du coup, mais on s'invente un petit peu des choses et on en rajoute et on a peur et on est angoissé, etc. etc.
Bon, c'est peut-être ça aussi, hein, parce que je pense ici par rapport à ces cartes-là, si on vous dit faites marcher votre intuition, ça veut dire que quelque part, il est possible peut-être d'arranger cette situation-là. Je pense que si c'est vraiment, si on parle vraiment de violence physique, on dirait pas faites marcher votre intuition. Charlie n'aurait pas donné ce conseil-là, il aurait dit partez, hein, par exemple. Ok ? Bon, mais ça, c'est à vous de l'associer à ce que vous vivez, ou vous avez vécu, enfin, où vous sentez que vous allez vivre, ok? Allez, du coup, là, j'ai pris les anges aujourd'hui. J'ai pas pris la petite mission de vie pour changer un petit peu. Hein, on va essayer de faire que ça soit pas toujours la même chose, hein, que les tirages restent un petit peu dynamiques, hein. Donc les anges, un petit conseil donc pour cette personne, homme ou femme, hein, qui a des petits soucis en ce moment avec l'être aimé, qui est dans le doute, qui ne sait pas trop s'il va s'engager vraiment. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur. Regardez, rancœur, ici j'ai rancune. Hein. À vous de vous élever dans la paix et la compassion. Ok, donc effectivement, du coup, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a un problème plutôt d'ordre d'hypocondrie ou des choses comme ça, hein, qui s'invente des maladies ou qui a un besoin d'attirer l'attention et voilà, qui est un petit peu dans le mensonge par rapport à ça, son corps, etc., etc. Ok ? Allez, on range, on mélange. Ah, j'ai pas fait la petite citation. Alors, je vous fais la petite citation de ma copine qui vient de m'envoyer un message, la pauvre, elle vient d'être hospitalisée. J'attends des nouvelles là. Elle a un calcul au rein. Donc elle a été, alors en plus on habite à la campagne, je vous dis pas, le temps que ça arrive, hein, on a le temps de faire plein de choses. Donc j'attends des nouvelles. Et bon, je suis sûre que ça va aller. En tout cas, je pense fort à elle. Je mélange et on va lire la petite citation donc qu'elle a écrit, hein, et qu'elle m'a offert, ce petit paquet de citations. N'arrête jamais d'apprendre, nous sommes tous les étudiants de la vie. Ok, donc ça correspondrait peut-être à puisque tu aimes cette personne-là, peut-être renseigne-toi sur le mal qui le ronge. Ok, donc peut-être, on parle aussi ici d'accompagnement, hein, on parle d'apprendre ici, mais on parle aussi d'accompagnement. Peut-être que il faudrait vous renseigner sur voilà, ce tracas qu'il ou qu'elle a, qui fait en sorte qu'elle est obligée de passer par le mensonge pour attirer l'attention. Est-ce que vous l'aimez ainsi aussi fort pour que vous puissiez apprendre à le comprendre et à lui pardonner? Ok ? Voilà, maintenant, je vais jouer le jeu. Je vous ai dit que j'essaierai de faire une interprétation plus ciblée, personnelle. Et là, je vais essayer d'élargir ma vision et de voir si... Alors, peut-être que ça ne marchera pas, j'en sais rien. Hein, parce que c'est chaud de faire de se ressentir, enfin voilà, pour moi c'est compliqué, je ne sais pas si d'autres voyantes arrivent à le faire, en tout cas sur le même tirage avec déjà quelque chose de dit, de hop, refaire machine arrière et de réessayer de voir autre chose, c'est compliqué, mais je vais jouer le jeu. Ok, alors il faut juste que je me reconcentre un petit peu, que j'essaie de revoir un petit peu les cartes ici. Alors ici, de manière générale, effectivement, je pourrais dire donc sur un problème de société du coup, parce que c'est ce qu'on vit un petit peu en ce moment. On est dans le même principe du j'ai trois cartes qui sont neutres, qui ne sont pas ni négatives ni positives, et toujours pareil, ces trois cartes qui sont négatives séparées par cette carte là qui est la confusion, le doute. Ici je pourrais dire qu'effectivement
On pourrait ici parler de nos valeurs, de ce qu'on a ici dans le cœur, hein, et qui nous tient à cœur, c'est-à-dire de ne pas oublier d'où l'on vient, de ne pas oublier tous les combats que l'on a menés jusqu'ici, ok? Et certainement que pour certaines personnes, par rapport à ce que l'on vit en ce moment et à toutes ces valeurs qui sont ébranlées, puis à notre lumière et à notre amour et à notre bienveillance, parce qu'on est un petit peu quand même chamboulé, surtout pour ceux et celles qui sont dans la rue, qui vont dans la rue pour manifester. Je sais par expérience qu'on s'en prend plein la figure et que c'est pas toujours très agréable, donc on est un petit peu chamboulé au niveau des émotions. Ok, donc là, l'être aimé, je vais le prendre au niveau des émotions. Les émotions, on dit qu'on a des choix à faire sur cette année en cours là. On va avoir des choix à faire sur cette année en cours là. Les choix, c'est quoi? Ce serait peut-être soit de se renforcer au niveau de ses émotions, c'est-à-dire que de ne pas laisser passer toutes les émotions et de faire un tri un petit peu dans les émotions que l'on ressent, ok, soit au contraire de les amplifier. J'ai ici la confusion et le doute, le choix à faire, ici, la confusion et le doute. On ne sait pas comment prendre. Est-ce que on laisse couler, on laisse passer et puis on attend? Ok. Est-ce qu'au contraire, on se forge et on y va? Ok. C'est le rouge de la couleur qui me fait penser à l'action, en fait. Ok. Pourquoi? Parce que effectivement, nous sommes baladés de fausses paroles et de mensonges. Évidemment, il y a des rancunes et le corps physique souffrant parce que, évidemment, au niveau des soins, etc., on peut pas dire qu'on soit en ce moment au bon endroit, au bon moment. Hein. Ok. Et puis, parce que aussi, les émotions plus peuvent jouer sur le corps, hein, on le sait tous et toutes, hein, le mal de dos, le mal de jambes, le mal de ventre, les nausées, le mal de tête, etc. Tous les soucis, toutes ces émotions qui sont en nous et qui travaillent, tous nos doutes et nos confusions, toutes nos rancunes peuvent faire en sorte que les douleurs sur le corps apparaissent. Hein. Ok, choix à faire sur des rancunes. Peut-être que ce serait par rapport au fait que nos vies ont été complètement chamboulées et évidemment qu'on a des rancunes vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis peut-être de notre ancien job, ok, et ces rancunes-là, on a un choix à faire. Est-ce que au final, si je veux continuer à rester debout, si je veux continuer à survivre, si je veux continuer à tenir bon, est-ce qu'il ne faudrait pas que je balaye ces rancunes-là pour faire de la place dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on me dit que de toute façon, les mensonges, c'est encore d'actualité. Donc, il va falloir qu'on se blinde le cœur, la tête, hein, voilà. Et tout ça, évidemment, ça nous met dans une confusion et dans le doute. Parce que, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va sortir? Est-ce que ça va tomber? Est-ce que c'est les vérités qu'on attend vont faire en sorte qu'on va pouvoir de nouveau vivre, réapprendre à vivre, reconstruire? Est-ce que j'arrête d'y croire? Je comprends plus rien à tout ce qu'on me dit parce qu'il y a trop d'infos. Je comprends plus parce que certains, même nous, hein, quand on tire les cartes, voilà, on vous dit souvent patience, ça arrive, ça arrive. Patience, ça arrive, ça arrive. Ça peut vous mettre dans la confusion. Enfin voilà, ok. J'espère que c'est bon pour vous. Je ne peux pas aller plus loin là, les amis. J'ai été chercher. Vous voyez, je commence à avoir moi aussi là un peu l'énergie qui tombe un peu dans les jambes là. Ok. J'ai un petit blocage là. Là, je suis allée vraiment chercher les messages. Hein. Allez, l'état d'esprit. Donc là, les mêmes cartes, Charlie. Ok, mais une autre interprétation, un peu plus du coup générale, un peu plus sur ce que beaucoup d'entre nous vivons actuellement. Ok, donc l'état d'esprit, pour toi Charlie, l'adaptation. Ok, donc ça peut aussi répondre ici, confusion, doute. Donc on doit s'adapter en fait. Là j'ai mélangé des trucs, ça me plaît pas.
Le besoin. De quoi est-ce qu'on aurait besoin en ce moment pour être un petit peu plus léger? Apprendre. Ok. Apprendre à se réadapter. Apprendre à s'adapter. Ok. Et ici, le conseil. Estime de soi. Ok. Bah pour moi, ça colle. Hein. Pour moi, ça colle tout à fait. Estime de soi, c'est-à-dire qu'on doit continuer à se faire confiance. D'abord en soi-même et puis envers ceux qu'on connaît et qu'on sait très bien que on peut leur faire confiance parce qu'ils sont là, qui vont nous aider à tenir le coup, qui vont continuer à partager, continuer à être présents à nos côtés, à vos côtés, ok? Et apprendre... alors Charlie, j'aurais bien voulu accepter, mais tu as choisi apprendre. J'aurais bien voulu accepter ce changement, accepter qu'on va continuer à nous mentir, accepter d'être dans la confusion et le doute, c'est normal, c'est humain, ok. Accepter de lâcher nos rancunes, hein, on a des rancunes évidemment, mais il faudrait peut-être qu'on en lâche quelques-unes, hein, pour se sentir un petit peu plus léger. Là, Charlie a décidé de nous dire apprendre, peut-être que c'est d'apprendre à s'adapter. Et moi j'adore ça en plus, tiens, j'aime bien ça, parce que ça veut dire que le changement n'est pas loin les amis. Apprendre à s'adapter. Si on doit apprendre à s'adapter de nouveau, je pense que le changement n'est pas loin. On dit aussi apprendre à se faire confiance, à s'aimer. D'accord? Donc cette carte-là, elle est super bien au milieu parce que apprendre à s'adapter, le changement arrive. Donc va falloir qu'on réapprenne à vivre autrement, à s'adapter autrement. Ok? Et apprendre à continuer à se faire confiance et à s'aimer. Ok, j'aime beaucoup. Moi, j'ai bien fait de... Merci les amis de m'avoir donné cette opportunité de vision un petit peu plus large. J'en ai une et c'est n'arrête jamais de rêver, travaille dur et attends que la magie opère. J'adore. Je kiffe. Je parle... Alors, je kiffe. Je sais pas si c'est encore une parole de jeune. Non, moi, ma fille, elle fait wesh. Wesh. Ah ouais, il n'y a pas besoin d'aller au collège, ni d'aller à l'école pour apprendre les mots des ados. Hein. Non, non, ils apprennent très bien, même quand ils vont pas à l'école. Hein. Donc, c'est wesh. Est-ce que wesh, ça veut dire... non, ça veut dire ouais, wesh. Oh, je sais pas, faudrait que je lui demande. Allez. Concentration. Les anges. Petit tirage un petit peu plus élargi, toujours les mêmes cartes. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation, donc pour nous aider un petit peu à lâcher ces rancunes et à prendre à accepter d'être dans le doute et d'être dans la confusion aussi, et puis aussi à apprendre. Donc demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Moi, j'ai une requête à te demander. On ne lâche rien. Aidez-nous à ne rien lâcher. Aidez-nous à tenir bon. Ok, merci beaucoup. Bon, mais super. Moi, je suis super contente. Un mot, les mêmes cartes de tirage. Magnifique. Par contre, il faudrait que j'arrive à les remettre aussi un petit peu à l'endroit. Enfin, dans le bon ordre, ça serait pas mal. Bon, est-ce que j'ai le temps de faire un... Ouais, j'ai le temps de faire un deuxième. Oh, bah écoutez, on prend le temps. Hein. De toute façon, il fait pas beau dehors. Il a neigé chez vous, chez nous, il a neigé. Bon, ça va pas durer. Hein. Mais c'est toujours sympa. Allez, on remélange tout ça. Je ne sais pas si je reprendrai les météores après. En tout cas, ça, je vais le remettre dans le petit pochon. J'en pioche une autre et on va essayer de refaire la même chose. Et je prends celle du milieu. Et je regarde et je vous dis, je vous annonce, attention, encore les loisirs. Oh. La fille, elle est blasée. Je suis blasée. Non, je vais en rajouter des mots parce que c'est vrai que je tourne en rond. Donc, Michel, c'est vous qui m'avez dit peut-être d'en enlever ce que j'ai déjà fait. C'est une bonne idée, mais je vais en rajouter aussi du coup. Et ici, j'ai le tirage en croix.
Ok. Loisir, tirage en croix. Donc pareil, je vais essayer de faire la même chose, c'est-à-dire je vais essayer d'être comme si j'avais un consultant, une consultante face à moi et qu'elle me posait une question, par exemple, est-ce que je vais retrouver du lien social, par exemple, ou est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport suite à, je sais pas, une fracture, par exemple. Ok, donc on va essayer de faire ça en premier. Et en deuxième, on va essayer de le faire en général, enfin un peu plus élargi, une vision un peu plus large, qui nous concernerait un petit peu plus, concernerait un petit peu plus de personnes. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec les loisirs, les amis. Hein. Allez, oracle des miroirs, du coup. Hop. Ça, je vais peut-être le ranger. Non, c'est quelle est ma boîte? Elle est là. Parce que si après j'en ai partout. Alors déjà que je suis maladroite, tête en l'air, si j'en ai partout. Vous imaginez comment ça peut se passer. Allez, tirage en croix. Situation. Obstacle. Hein, contre. L'événement. La réponse et la petite synthèse ici. On parle de loisirs, oracle des miroirs, du sport, de la créativité, une association, un retour au loisir après un moment d'absence suite peut-être à un manque d'argent par exemple, ça peut, hein, parce que les loisirs, certains loisirs ça coûte cher, ou après avoir été blessé et ne pas pouvoir reprendre, je sais pas, la marche, le vélo ou quelque chose comme ça. Vous avez envie, hein, là vous êtes prêt à reprendre quelque chose, ok, vous êtes d'attaque, vous êtes motivé, ok, donc ça c'est déjà pas, oh, vous avez un désir. Je sais pas de quel loisir, ça va mal finir hein, cette histoire. Je sais pas de quel loisir vous avez en tête, mes amis, mais ça ne me regarde pas. Ok. Oula, les racines, ok. La réponse, amitié. Bah non, je veux pas le savoir, mes amis. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Au secours, venez m'aider. Je peux pas faire autrement. Maintenant, les cartes sont là, sont tirées. Donc, je suis obligée de les interpréter. Ok. Bon. Alors, écoutez, sincèrement, je crois que je vais partir en un grand fou rire parce que ce tirage n'est pas possible. Allez, on va se concentrer, on va quand même essayer d'en faire quelque chose parce que alors peut-être il va falloir que je la poste cette vidéo parce que le premier tirage il était quand même bien, je vais pas faire de montage, mais là je sens que mes amis, je vais éclater de rire. Je vais éclater de rire. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Faites ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Hein? Ça ne me regarde pas, hein. Invitez des amis, mais je sais pas. Allez, je me concentre. Angèle, arrête tes bêtises, concentre-toi. Bon, peut-être que, non mais sérieusement, peut-être qu'on parle un petit peu d'une pause dans les relations de couple. Ok. Je précise, je vais essayer vraiment d'être super sérieuse, les amis. Hein. Je précise, il y a un moment, ça fait longtemps qu'on est en couple, hein, et puis suivant l'âge aussi, on a cette baisse un petit peu de libido, d'accord? On a cette baisse de libido qui fait que pendant un moment, voilà, il y a eu un arrêt total de relation dans le couple, ok? Et là, il y a une motivation quand même assez. Il y a un retour de cette libido. Moi, je pense à la libido. Je peux pas faire les amis. Je peux pas faire autrement. Ok. Je peux pas. Voilà. Je pourrais, mais non. Mais non. Non. Je ne peux pas. C'est pas possible. Pas en ligne. Ok. Je vais être comme ça. Ok. Et ça me parle de passé, ok? Donc on est vraiment là dans le passé. C'était, vous êtes en train de vous apercevoir en fait que
sur le moment, quand on est dans une vie de couple, on ne s'aperçoit pas que les relations intimes sont importantes parce que ça fait partie du jeu. Hein. C'est parti du truc, ok. Et puis voilà, le couple au bout de 15 ans, 20 ans, etc. Il y a un petit peu cette baisse donc de libido. On oublie, on a tendance un petit peu à oublier que c'est important, que ça soude le couple, peu importe l'âge, ok. Donc j'ai cette sensation là que vous l'avez mis un petit peu au placard, hein. C'est du passé, ok. Le couple, il évolue autrement maintenant, on n'a plus besoin de ça, on a plus besoin, voilà, hein, de faire des choses ensemble, de se promener ensemble, voilà, hein. Et vous êtes en train de vous en apercevoir parce que vous avez... Vraiment, je me concentre, les amis, hein, parce que je vous assure que c'est dur, hein, quand même. Mais vous avez communiqué avec vos amis. Alors, je ne sais pas... Pareil, je ne sais pas ce que vous faites avec vos amis, je ne veux pas le savoir. Ok, non, en tout cas, il y a eu cette espèce d'échange avec les amis. En fait, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte, au final... pas que vous aviez fait une bêtise, mais que vous avez pris ça un petit peu à la légère, ok. Que vous avez dit, voilà, c'est pas important. Notre couple a dépassé ça. On est sur autre chose. On est sur plus de temps ensemble. On a chacun nos loisirs. On a chacun... vous faites les choses un petit peu moins ensemble aussi. Voilà... La vie un petit peu votre vie de couple s'est séparée un petit peu en deux et chacun part un petit peu dans les choses qui lui plaisent sans forcément emmener le partenaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et là, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, que vous étiez un petit peu planté. Vous étiez un petit peu planté et ce que vous avez mis un petit peu au grenier, hein, c'était important, ok. Et vous en avez discuté certainement avec des amis, donc ça c'est la réponse. Ça peut être aussi alors il y a effectivement deux choses là. Donc là je pense pas que je pourrais partir sur une ouverture générale. Oh Angèle, mais dis pas n'importe quoi s'il te plaît. Oh, c'est dur. Alors en plus, il faut choisir mes mots pour Youyou pour pas être censuré, mais il faut choisir mes mots pour pas être non plus trop, voyez. Ok, allez. Je sais pas si je vais arriver à le terminer ce tirage, mes amis, mais je vous jure que j'essaye. Ok. Il y a deux choses. Donc vous avez compris parce que vous avez observé d'autres couples et vous avez senti chez eux que cette sensualité existait encore et que chez vous elle commençait un petit peu à s'endormir, et là vous vous êtes rendu compte que vous aviez fait une bêtise, ok. Donc je dirais que presque vous êtes motivé et c'est cadeau pour vous parce que du coup c'est venu un petit peu sans que vous vous en rendiez compte, sans que vous vous posiez la question même, en observant simplement comment les autres vivaient, comment dans les couples de vos amis, il y avait encore cette espèce d'étincelle dans leurs yeux et ça vous a ouvert à vous les yeux et vous l'avez pris ça comme un cadeau et vous êtes motivé pour remettre un petit peu de passion dans votre couple, ok. Donc ce n'est plus dans le grenier, ce n'est plus dans le passé, vous êtes en train de remettre ça sur le tapis, où vous voulez, sur la table, sur le lit, bref, je me reconcentre. Il y a aussi cette notion où où c'est le contraire en fait, où le fait en fait, où votre couple prend une autre dimension et vous êtes un petit peu plus amis que amants. Ok, et ça vous va, et ça va aux deux d'ailleurs, parce que j'ai la carte ici cadeau, j'ai la carte victoire. Donc en fait, cet obstacle ici, en fait, va se transformer en quelque chose, en un lien plus amical, une autre vision de votre couple en fait. Ok, votre couple au niveau de relations intimes. En fait, ni l'un ni l'autre en aviez envie, vous n'en avez plus envie, vous voulez que votre couple
prenne une autre dimension et vous le sentez comme ça. Et peut-être qu'à un moment vous avez hésité, hein, c'est du passé. Voilà, le couple que vous avez été, c'est du passé ici. Maintenant, vous êtes en train de créer un lien un petit peu plus fort et d'ailleurs, peut-être que c'est maintenant que vous vous apercevez au final que vous partagez plus de loisirs ensemble parce que vous n'avez plus ce lien physique, j'ai envie de dire. Ok, maintenant, vous avez créé un lien un petit peu plus spirituel et ça vous va, c'est cadeau. Ça veut dire que même si à un moment donné vous pensiez que votre couple était mort, était au grenier, était du passé, eh bien là il reprend une autre dimension, un petit peu plus, une autre dimension qui vous convient, ok? Et vous partagez beaucoup de choses maintenant. Ce n'est plus du partage physique pour le coup, c'est plus du partage un petit peu spirituel et dans les loisirs. Peut-être que vous avez décidé de, je sais pas, de faire du sport ensemble ou de faire du théâtre ensemble ou des choses comme ça, ok? Excusez-moi, hein, mais là, franchement, bon, il faut, hein, sinon... Alors, bref, Angèle, tu te perds. Ici, Charlie. Alors, l'état d'esprit. On parle de couple. Alors, il y a deux choses. Il y a un couple qui revient un petit peu à son départ, avec un retour ici de passion, un retour de flamme, un retour de rapport physique. Et on a ce couple qui, au contraire, a décidé de faire prendre une autre dimension et être plus basé sur du lien, de l'amitié, mais très fort, de l'âme sœur aussi. Hein, donc, quelque chose de plus fort pour pouvoir partager plus de choses ensemble. On a l'harmonie, vous voyez? C'est harmonieux. De l'un ou de l'autre, l'harmonie ici revient dans votre couple, ok? Et pour les deux, hein, il n'y en a pas un qui est plus malheureux que l'autre, plus lésé que l'autre, rien du tout. Là, vous êtes dans l'harmonie. Vous êtes en raccord avec ce que vous avez réellement envie, ok? Les besoins, échanger. Oh mon Dieu. Ok, vous faites comme vous voulez avec cette carte, mes amis. Allez. Oh, et puis alors en plus, elle est pile là. Hein. Oh, Angèle, t'exagères. Hein. Bon, allez, le conseil. Charlie, s'il te plaît, t'arrêtes. Il veut rigoler lui aussi. Hein. Se détendre. Ah bah tu m'étonnes, John. Voilà, donc vous avez besoin de le conseil, se détendre. Détendez-vous et laissez-vous aller à vos envies de l'instant, du moment. Ne vous prenez plus la tête, ok? Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide parce que sinon, ça ne va pas aller. Bon, mais du coup, j'ai rangé l'oracle des anges. Bon, je sais pas si les anges... je sais pas, hein. La beauté rend les gens heureux, alors mets de la beauté partout. Mets-moi des paillettes partout, Kevin, s'il te plaît. Bah alors ça, c'est bien surprenant, hein. Allez, les anges, bah ouais, on parle de couple, les anges, on parle de couple, on parle d'amour, hein, on parle de sentiments, sentiments amoureux, sentiments d'âme sœur, sentiments plus... des sentiments amicaux, c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel message peux-tu nous faire parvenir? Allez, on fait hop et hop. Se lancer. Bon, mais écoute... Dans quoi, hein? Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous pour que cette situation, depuis son origine, et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Ok. Ok, c'est du travail, effectivement. De repenser son couple ou de revenir à son couple d'origine, c'est beaucoup de travail. Ok. Bon, mes amis, je suis désolée. Bon, faut bien rigoler un petit peu quand même. En même temps, les cartes, elles m'ont pas trop aidé. Hein. Allez. Donc, on va s'arrêter là. Là, je vois pas. Là, je vais pas aller plus loin, en fait. Hein, parce que sinon, ça va déraper. Déjà que là, je me suis retenue. Donc, la vision large. On arrête, ok.
Mais en tout cas, j'espère que ces 2 tirages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous attends évidemment en commentaire avec plaisir pour recueillir toutes vos impressions. Je vais enlever ça parce que sinon je ne vais pas arrêter d'avoir des messages de partout. Et je vous dis à ce soir pour l'actu. Vendredi, ah j'ai pas dit la date. Oh je sais plus. Vendredi 20, ben oui, vendredi 20 janvier 2023, Angèle, voyons. Et donc ce soir, c'est guidance générale et un petit bonus. Et je pense que nous parlerons encore une fois de Gaïa, des animaux et des insectes en bonus. Ok? Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!